Everybody say we, oh yeah, 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 oh yeah. Woo. Everybody say. Bonsoir les durs et les durettes. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important qui m'est revenu à maintes reprises et dont j'ai souhaité vous parler. Il s'agit en effet du téléphone portable en ce qui concerne les femmes mariées. Si ce sujet m'a été inspiré, c'est juste parce que j'ai constaté que sur 10 posts que je pouvais avoir eBay, 8 concernaient l'usage que nous faisons du téléphone portable, nous les femmes mariées. Je vais d'abord m'adresser aux durettes. En cela, je prendrai sur 2 volets. Tout d'abord, l'utilisation que nous faisons des téléphones portables. Les durettes. Quand vous-même vous êtes au téléphone à minuit passé, à faire des messages, à snapper, à facebooker, dans quel état d'esprit pensez-vous que votre conjoint soit? Comment est-ce que vous pensez qu'il peut réagir par rapport à ça? Ça s'appelle des comportements qui prêtent à équivoque car vous ne savez pas à quoi est-ce qu'il pense quand vous faites ça. Vraiment. Aujourd'hui, on voit des femmes qui n'ont plus le temps de s'occuper de leur foyer, qui n'ont plus le temps de s'occuper de leur maison ni de leurs enfants parce qu'elles sont au téléphone du matin au soir. Nous avons vu dans les réseaux sociaux certaines vidéos circuler d'un monsieur qui est arrivé chez lui à midi, la maison c'était le bazar, parce que sa femme était tout le temps au téléphone. Vraiment les durettes. Cette situation est très embarrassante et très difficile à vivre. C'est-à-dire nous nous désintéressons complètement de ce qui concerne le foyer. Nos couples, après le couple vole en éclats, on ne sait pas d'où c'est venu. Parce que nous sommes inattentives, nous sommes distraites. L'effet que le téléphone produit, c'est la distraction. Le téléphone nous distrait. Il n'a qu'un effet négatif, à 80% actuellement. Au vu des plaintes que nous enregistrons tous les jours. Vraiment, les durettes, soyez plus responsables. Soyez plus attentives. Faites la part des choses. Sachez à quel moment le téléphone est utile et quand il ne l'est pas. Si vous êtes avec votre homme, en compagnie de votre homme, mettez votre téléphone en veilleuse, apprenez à le faire. Cela est important et utile. Cela évitera beaucoup de choses. Même par politesse, cela ne se fait pas. Que l'autre soit en train de vous parler, vous êtes au téléphone. Ce n'est pas poli du tout. Les plaintes qu'on a enregistrées viennent beaucoup plus des hommes qui se plaignent des femmes. Rarement des femmes qui se plaignent des hommes. Dans ce volet-là, les hommes savent à peu près comment gérer. La preuve, certains hommes, quand ils entrent chez eux, ils ferment leur téléphone. Mais nous, les femmes, nous ne savons pas arrêter. Nous ne savons pas faire la part des choses. Alors, les durettes, je vous appelle à plus de responsabilité dans ce sens. Le deuxième volet que je vais aborder, c'est celui des femmes qui fouillent les portables de leur mari. Les durettes. On a l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. On a l'impression que vous doutez de vous. On a l'impression que vous n'êtes pas stable dans vos foyers. Qu'est-ce que vous faites dans le portable de votre mari? Qu'allez-vous chercher dans le portable de votre mari? Je suis tentée de dire comme je l'ai dit dernièrement à une... Je suis tentée de dire, comme je l'ai dit dernièrement à une durette qui est venue me voir aimer. Non, elle n'arrive pas à se retenir. Elle est tout le temps en train de fouiller dans le portable de son mari. Il a beau se plaindre, il a fait des réunions familiales, il a fait des assises, rien n'est fait. Elle est toujours scotchée à son téléphone. Le monsieur est obligé d'aller aux toilettes avec son téléphone, d'aller boire de l'eau dans la nuit avec son téléphone, de marcher avec son téléphone parce que sa femme y est tout le temps scotchée. Sa femme le persécute avec le téléphone. C'est la dame elle-même qui me le dit que vraiment je ne sais pas comment faire, je n'arrive pas à me retenir. À cette dame, j'ai dit ceci. Madame, je voudrais vous poser une seule question et directe. Comme je l'ai dit à la dame. À toutes les femmes qui ont tendance à fouiller dans les portables de leur mari, je voudrais vous demander, êtes-vous certaine que si votre homme faisait la même chose,
vous seriez chez nous. Si votre homme fouille dans votre passé, lui aviez-vous tout dit à l'époque? S'il fouille dans votre présent, lui dites-vous tout? Et dans votre futur, êtes-vous certaine de tout lui dire? Si la réponse est oui, continuez de fouiller. Mais si vous savez qu'à un moment ou à un autre, que ce soit dans votre passé, dans votre présent, ou que dans votre futur, vous êtes appelé, vous serez amené un jour ou l'autre à taire certaines choses, parfois pour garder l'harmonie dans votre couple. Si vous le savez, alors ne fouillez plus. Arrêtez de fouiller. Car dans une vie à deux, chacun a son intimité. Dans une vie à deux, chacun a son moi qu'il veut préserver, ne serait-ce que pour l'équilibre du foyer. Alors les durettes, laissez les téléphones portables de vos hommes en paix. Ayez la paix, car vous-même, quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous n'avez pas la paix. Vous êtes persécuté, autant vous le persécutez, autant vous-même vous êtes persécuté. Collez-leur la paix. C'est leur portable. Vous avez votre intimité dans laquelle, en règle générale, les hommes n'entrent pas beaucoup. Mais nous sommes tout le temps dans la nôtre. Respectons nos conjoints. Ceci est valable pour certains hommes aussi. Respectons-nous. Autant l'homme vous respecte, vous aussi les durettes. Respectez vos époux. Vous n'avez rien à faire dans leur intimité. Respectez-la. Allant dans ce sens, je vais aussi m'adresser aux dieux en vous disant ceci. L'homme est le garant de l'intégrité du couple. C'est-à-dire, c'est à lui que revient le pouvoir de maintenir la stabilité dans le foyer. Alors, cher Dieu, à certains moments, faites moins preuve de laxisme. Soyez plus ferme. Si vous constatez que votre femme a du mal à gérer son portable, qu'elle a du mal à en faire bon usage, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Si le téléphone menace l'intégrité de votre foyer, apprenez à le retirer entre les mains de votre femme, ne serait-ce que pour un temps. Et parlez-lui. C'est-à-dire, vous retirez son téléphone et vous lui parlez. Vous lui dites simplement, je te retire ce téléphone une semaine pour que tu puisses te concentrer. Je te le remettrai au bout d'une semaine si tout va bien, car j'ai constaté qu'il est devenu un problème dans notre couple. Au bout d'une semaine, quand vous le lui remettez, vous lui dites, c'était pour une semaine. Si ça ne change pas, je serai appelé à prendre d'autres mesures. Soyez ferme, faites moins preuve de laxisme, car nous l'avons aussi constaté. Vous vous plaignez, mais vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous vous plaignez. Si vous allez vous plaindre chez d'autres gens, vous pensez que qui va gérer l'intégrité de votre foyer? Vous pensez que qui va venir prendre des décisions? Faites 1 million d'assises, ça ne servira à rien. C'est vous qui êtes garant de l'intégrité de votre foyer. Si le téléphone dérange, prenez-le. Quoi qu'il y ait comme problème, à certains moments, il faut frapper de la main sur la table. Et je vous assure, si votre femme est consciente, ce problème devrait être résolu. Vraiment, qu'un effort soit fait dans ce sens, car de plus en plus de couples se déchirent à cause du téléphone portable. Soyons plus responsables, soyons plus conscients. Le mariage, ce sont des concessions. Le mariage, c'est le dialogue. S'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-en. Si vous voyez que vous parlez, ça ne va pas, prenez des mesures, les hommes. Prenez des décisions à certains moments. Vraiment pour l'intégrité de votre ménage. Bonne soirée les dieux, bonne soirée les dieux.